bienvenue à une aventure épique se déroulant dans les derniers jours désespérés de la Seconde Guerre mondiale, au cœur du nord sauvage de la Finlande. Notre histoire suit Atami Korpi, un homme aux cicatrices physiques et émotionnelles, ancien commando légendaire, déterminé à laisser derrière lui les horreurs de la guerre. L'année est 1944, et la Finlande a conclu un traité avec l'Union soviétique, mettant fin aux hostilités à la condition expresse de chasser les troupes allemandes du territoire finlandais. Cette période est connue sous le nom de la guerre de Laponie, et les forces allemandes ripostent violemment contre les Finlandais. Atami Korpi, orpailleur solitaire, mène une vie isolée au milieu de la nature sauvage de la Laponie, en compagnie de son cheval fidèle et de son chien dévoué. Il passe ses journées à chercher de l'or, une quête qui deviendra le fil conducteur de notre histoire. Un jour, alors qu'il creuse et tamise la terre glaciale à la recherche du précieux métal, Atami fait une découverte extraordinaire, un riche gisement d'or, une fortune qui brille comme un espoir dans les ténèbres de la guerre. Mais ce trésor attire rapidement l'attention indésirable des nazis en pleine retraite désespérée vers la Norvège. Parmi eux se trouve l'impitoyable SS-Obersturführer Bruno Helldorf, un officier nazi déterminé à s'emparer de l'or d'Atami, quel qu'en soit le prix. La confrontation entre Atami et les nazis devient inévitable, et elle sera le point de départ de notre aventure captivante. Atami, doté d'une force et d'une détermination hors du commun, fera tout en son pouvoir pour protéger son or, en résistant à un ennemi bien armé et déterminé à tout détruire sur son passage. Pendant ce temps, Atami, l'orpailleur solitaire, poursuit sa quête de l'or, un trésor qui lui apporterait une nouvelle vie. Il ne peut s'empêcher d'entendre les échos de la guerre qui fait rage au loin, mais il est déterminé à suivre sa propre voie. Cependant, son chemin croise celui d'un peloton de 30 soldats de la Wehrmacht, dirigé par l'impitoyable SS-Obersturführer Bruno Helldorf et son subordonné Wolf. Ces soldats sont en pleine retraite, semant la destruction sur leur passage et capturant des femmes finlandaises pour les utiliser comme otages. Au départ, Bruno semble peu intéressé par Atami, le laissant passer. Cependant, le poids des sacoches remplies d'or attire l'attention d'un deuxième groupe de soldats, prêts à éliminer Atami et son fidèle chien. Ce qui suit est une confrontation brutale, où Atami, avec sa force et son expérience de commando, se défend avec une férocité inouïe, éliminant rapidement ses agresseurs. La violence attire l'attention de Bruno, qui découvre un détail crucial sur Atami: il fut autrefois un commando finlandais légendaire, ayant combattu l'armée rouge, mais ayant perdu sa famille et sa maison dans le processus. Atami est devenu un redoutable escadron de la mort, surnommé Cocher l'immortel, ayant éliminé des centaines de soldats communistes. Cependant, Bruno ignore ces avertissements et poursuit sa traque acharnée d'Atami. Des poursuites à travers un champ de mines, des évasions audacieuses et des confrontations sanglantes s'ensuivent, mettant en lumière la détermination inébranlable d'Atami à protéger son or et à venger les torts subis. L'histoire d'Atami Korpi a atteint un point critique. Il est suspendu à un panneau de la station-service, laissé pour mort par les nazis cruels qui lui ont volé son or. Cependant, Atami est loin d'être vaincu. Il parvient à s'accrocher à une barre de renfort en saillie, échappant de justesse à l'étreinte mortelle de la corde autour de son cou. La poursuite acharnée se poursuit lorsque deux pilotes allemands atterrissent à la recherche de carburant. Le vent de l'avion fait tomber Atami au sol, révélant qu'il est encore en vie. Le pilote ordonne au second pilote de tuer Atami et son chien. Une lutte acharnée s'ensuit, au cours de laquelle Atami parvient à éliminer l'ingénieur de l'avion et assomme le pilote. Pendant ce temps, Bruno Helldorf, l'officier nazi déterminé à s'emparer de l'or, prévoit d'utiliser le trésor pour s'échapper avec ses subordonnés, Wolf et Schütz. Le plan consiste à faire en sorte qu'un pilote allemand les emmène en sécurité pendant que le reste du peloton se dirige vers la Norvège. Atami force le pilote survivant à le ramener vers le peloton, déjouant ainsi les plans de Bruno. Cependant, les nazis découvrent bientôt que l'avion s'est écrasé sur leur chemin, le pilote étant pendu par le même nœud coulant que Wolf avait utilisé pour attaquer Atami. L'histoire atteint son point culminant lorsqu'Atami monte sur le camion qui transporte les femmes capturées par les nazis. Il est déterminé à mettre fin à cette violence et à protéger ces femmes innocentes. Une fois à bord,
ils libèrent les prisonnières, et ensemble, avec Eno, la femme courageuse qui s'est portée volontaire pour l'aider, ils préparent une résistance contre les nazis qui tentent désespérément de reprendre le contrôle de la situation. La bataille fait rage, avec Atami et les femmes luttant avec une détermination indomptable pour leur survie. Les nazis sont enragés, mais leur cruauté est contrebalancée par la détermination farouche du petit groupe de Finlandais résistants. C'est un moment de chaos et d'intensité où chaque instant compte. Finalement, Atami, avec l'aide des femmes, parvient à prendre d'assaut le char de Bruno, où une confrontation violente avec Wolf s'ensuit. Les femmes n'hésitent pas à prendre les armes pour abattre les soldats nazis dans l'autre camion. La détermination de ces femmes, mue par la volonté de protéger leur liberté, est impressionnante. Bruno, réalisant que la situation lui échappe, commet un dernier acte de brutalité en tuant Schütz, l'un de ses subordonnés, avant de s'échapper à bord de l'avion avec le dernier pilote. Cependant, Atami ne renonce pas, car sa soif de justice et de rétribution est inextinguible. Il tire sur l'avion en vol, blessant mortellement le pilote. À bord de l'avion en plein vol, un combat désespéré s'engage entre Atami et Bruno. C'est un face-à-face intense où chaque homme est prêt à tout pour survivre. La tension est à son comble lorsque, finalement, Atami parvient à accrocher une ligne statique à une bombe, la libérant par la porte de la soute à bombe, précipitant Bruno vers une fin mortelle. L'avion s'écrase brutalement dans un grand marais, mettant fin à la menace nazie. L'histoire ne s'arrête pas là. Nous retrouvons Atami miraculeusement encore en vie, mais blessé et meurtri, rampant hors du marais, retrouvant son chien qui n'a jamais cessé de le soutenir. Sa quête pour protéger son or et venger les torts subis a abouti à une victoire bien méritée. Atami décide de se diriger vers Helsinki, la capitale finlandaise ravagée par la guerre. Son corps est marqué de cicatrices, et son esprit porte les séquelles de la guerre, mais sa détermination reste inébranlable. Il entre dans une banque avec ses précieuses pépites d'or. Les autres clients de la banque, élégamment vêtus, le regardent avec admiration. C'est ici que Atami parle pour la première fois dans le film, demandant au caissier d'échanger ses pépites d'or contre de gros billets de banque, expliquant qu'ils seront bien plus faciles à transporter que les pépites. Il incarne un homme qui a survécu au pire moment de l'histoire, marqué mais triomphant. Ainsi se termine l'histoire d'Atami Korpi, un homme marqué par la guerre, guidé par sa quête de l'or, et prêt à tout pour survivre et prospérer, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Son histoire est un témoignage de résilience, de force et de détermination, un rappel poignant de la capacité de l'être humain à surmonter les épreuves les plus difficiles. L'aventure d'Atami Korpi dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Finlande est une histoire captivante de courage, de sacrifice et de rédemption. Elle nous rappelle que même au milieu de la violence et de la destruction, il y a des héros qui émergent pour lutter contre l'obscurité, et que la quête de l'or peut symboliser bien plus que de la richesse matérielle. C'est une quête de survie, de justice et de dignité humaine.